Bonjour à tous, nouvelle édition du 10 sur 10 pour faire le tour de l'actu de la sécurité globale. Et on démarre ce JT avec la 27e édition du baromètre fiducial Odoxa de la sécurité des Français, paru le 27 avril dernier. Un sondage qui livre des enseignements intéressants, Séverine. La confiance dans le gouvernement baisse à la fois sur la sécurité du quotidien, 25% moins 4 points, et sur le terrorisme, 38% moins 6 points. Les Français ne comprennent pas les violences dans les manifestations à 59%. Surtout, ils sont persuadés qu'elles vont se systématiser à 88%. Ils redoutent aussi des scènes de pillage dans les magasins, 84%, qu'ils jugent mal protégés à 72% et font appel à une collaboration entre forces de l'ordre et sécurité privée à 58%. Pour 62% des Français, le gouvernement n'est pas à la hauteur des événements en matière de maintien de l'ordre, notamment parce que les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses à 50%. Pour les Français, les agents de sécurité privée pourraient soutenir les forces de l'ordre en signalant les individus dangereux à 77% ou encore formant les personnels à 73%, mais ils s'opposent à leur équipement en matraque à 67% et en flashball à 73%. Pour prolonger le sujet de la sécurité privée, l'accord relatif aux classifications et aux augmentations massives des salaires échoue. Oui, après 3 ans de négociations sur une nouvelle architecture des métiers de la sécurité privée, et malgré la perspective de salaire minimum conventionnel fortement revu à la hausse, le groupement des entreprises de sécurité a annoncé que les accords mis sur table jusqu'au 7 avril dernier ont reçu une fin de non-recevoir de la part des organisations syndicales de salariés. La révision des métiers repères était un projet d'ampleur annoncé ainsi dès le début. Remplacement des 31 métiers repères par 12 classes d'emploi, suppression des écarts fixes, révision du barème d'ancienneté, insertion progressive de nouvelles activités non classifiées actuellement. L'ensemble s'inscrivant dans le positionnement de la première classe d'emploi à 8% au-dessus du SMIC. Une occasion ratée qui fera date selon le GES. La place des femmes dans la sécurité privée est au centre d'une campagne de communication de la FFSP. Le 18 avril, la FFSP a présenté sa campagne de communication pour féminiser la branche de la sécurité privée au siège d'Agora Manager. Jean-Christophe Chouat, président de la FFSP, Pierre Brageux, président délégué, Jacques Martin, spécialiste du recrutement en sécurité privée et publique au sein de Pôle emploi, et Michael Lejar, cofondateur d'Agora Club et Agora Média, ont participé à la conférence de presse. Cette campagne met en avant des femmes réellement actives dans les métiers de la sécurité privée afin d'en recruter dans des secteurs qui sont en tension de main-d'œuvre comme la surveillance humaine et électronique. L'objectif est de faire changer les codes avec des métiers ouverts aux femmes et des perspectives de carrière importantes et intéressantes. D'après Jean-Christophe Chouat, président de la FFSP, tous les profils sont recherchés et des technologies vont permettre de recruter davantage de personnel à tous les niveaux, Bac+1, +2, +3. Ces métiers offrent l'occasion de pouvoir travailler proche de chez soi, contrairement au secteur public, avec la possibilité d'évoluer rapidement, avec plus de responsabilités, dans le but d'aspirer à une grande carrière. Selon Jacques Martin, spécialisé en sécurité privée chez Pôle emploi, 71% des offres d'emploi proposées sont en CDI dans les secteurs de la sécurité, soit 6 points au-dessus de tous les autres secteurs. De plus, 20 000 places de formation seront dédiées au JO d'ici avril 2024. Le vice-président Pierre Brageux, quant à lui, a confirmé des réunions avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui accompagne cette démarche, tout comme la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Nice veut passer la démultiplier pour lutter contre la délinquance. Face à l'insécurité et pour lutter contre les règlements de compte et les deals, Christian Estrosi contre-attaque. Dans le quartier sensible des Moulins, le maire de Nice souhaite mettre en place des agents de sécurité privée dans les halls d'entrée, les escaliers et au pied des immeubles pour garantir la sécurité de ses habitants, en plus de ses nombreuses caméras de vidéoprotection. Pour pallier le manque d'agents de police nationale, la ville niçoise souhaiterait donner davantage de pouvoir aux agents de sécurité privée ainsi qu'à ses agents de police municipale. Sécurité publique maintenant. À la suite du vote à l'Assemblée nationale puis au Sénat le 12 avril dernier,
Le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a été définitivement adopté. Oui, ce projet de loi va permettre l'expérimentation de la vidéosurveillance intelligente jusqu'au 31 mars 2025. Ces caméras, gérées par l'IA, permettront de détecter tous les risques potentiels durant les Jeux Olympiques, comme les mouvements de foule, les comportements suspects. Afin de pouvoir l'utiliser, un décret après avis du CNIL sera obligatoire. De plus, le projet de loi vise à améliorer la coordination entre toutes les forces de sécurité en renforçant les compétences du préfet de police durant les JO, en fluidifiant les entrées dans le stade par l'arrivée des scanners corporels et par le renforcement du contrôle d'identité via la procédure de criblage. Néanmoins, la présidente du groupe La France Insoumise NUPES, Mathilde Panot, et la présidente du groupe écologiste NUPES, Cyrielle Châtelain, ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. En plus d'une demande de censure du texte, les deux présidentes expliquent lutter contre une loi liberticide et sécuritaire, contraire à plusieurs principes constitutionnels et où plusieurs mesures sécuritaires vont à l'encontre du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, du principe de nécessité et d'individualisation des peines, ainsi qu'au droit du respect de la vie privée. La police pourra utiliser des drones. Le Conseil d'État a donné son accord pour permettre l'utilisation des drones aux forces de l'ordre sous conditions. Le 19 avril, la plus haute juridiction française a donc validé ce projet qui aura pour but de surveiller à plus grande échelle les manifestations et les rassemblements en offrant à la population une meilleure protection face au risque d'attentats ou au débordement violent. Néanmoins, leur utilisation ne sera pas régulière et devra être justifiée. Tout comme le projet de loi sur la vidéosurveillance intelligente pour la Coupe du Monde de rugby 2023 et pour les JO 2024, le respect de la vie privée est engagé. Par ce biais, les drones ne seront autorisés qu'en cas de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de régulation des flux de transport, pour la sécurité et au secours des personnes, pour la régulation des flux de transport et pour la surveillance des frontières. En parallèle, un rapport parlementaire pour la reconnaissance faciale a été déposé. Le 12 avril, Philippe Gosselin, député Les Républicains, et Philippe Latombe, député Renaissance, ont délivré 41 recommandations en 156 pages sur les enjeux de l'utilisation d'images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l'insécurité qu'ils souhaiteraient expérimenter. Selon eux, la France pourrait prendre un retard si elle ne légifère pas les bonnes lois pour assurer l'avenir sécuritaire du pays. Les recours à la reconnaissance faciale pour les forces de l'ordre ne seraient utilisés qu'en cas d'enlèvement, d'actes terroristes ou contre le crime organisé. Les images des caméras de vidéosurveillance augmentées seront conservées 30 jours, même s'ils ne s'interdisent pas de voir la possibilité de l'étendre. De nombreuses mesures qui pourraient voir le jour avant le début des Jeux Olympiques, ce qui permettrait de les expérimenter pendant une durée limitée et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Mouvement de foule au Mont-Saint-Michel. C'était le 30 mars dernier, mais il s'agissait d'un exercice de sécurité civile et publique avec la simulation d'un effondrement d'échafaudage, puis d'un mouvement de foule pour permettre aux SAMU, pompiers et gendarmerie de s'entraîner en conditions réelles. Avec l'autorisation de la région et la participation d'une soixantaine d'élèves en bac pro des métiers de la sécurité de l'Institut Saint-Lô d'Agneau et du lycée Jean Mermoz de Vire pour jouer les victimes, la mission a été réalisée avec succès. Et Nice se teste aussi. Le 4 avril dernier s'est déroulé un important exercice de sécurité et secours aux abords du stade de l'Alliance Riviera. Le dispositif FR Alert a été retesté pour l'occasion. Pompiers, policiers, ambulanciers étaient présents, accompagnés d'équipements contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Les exercices du Mont-Saint-Michel et de Nice permettent aux forces de sécurité françaises de se préparer en faveur d'une organisation et d'une coordination optimale entre tous les services en vue de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. France Urbaine soumet plus de 30 propositions pour rendre la filière de la police municipale plus attractive. Oui, Séverine, l'association des grandes villes, agglomérations et métropoles a dévoilé sa contribution police municipale. Comment rendre la filière plus attractive? Les besoins exprimés par les villes sont estimés à 11 000 nouvelles recrues d'ici 2026.
Pour répondre aux difficultés de recrutement, les villes cherchent à être plus attractives, construites autour de 4 axes: le recrutement, la formation, la gestion des carrières et le soutien aux agents. Cette contribution soumet plus de 30 propositions pour rendre plus attractifs les métiers de la police municipale. Parmi ces propositions, on retient étendre, en veillant à corriger les éventuels effets de bord, aux policiers municipaux le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dont bénéficient les policiers nationaux afin que les collectivités puissent disposer de réels leviers pour mieux rémunérer leurs agents. Réduire les délais entre chaque concours, les aménager et diversifier les préparations. Mais aussi obtenir des formations plus fréquentes et permettre une prise de fonction des agents plus rapide. Fluidifier les carrières en revisant notamment la structure des grilles et grades au sein de la filière et poursuivre la levée des freins aux mobilités internes et interversants. Permettre aux collectivités la mise en place, facilité d'action de soutien aux agents et nouveaux recrutés en matière de logement, à l'image des dispositifs mobilisés dans les secteurs privés tels qu'Action Logement, comme France Urbaine, le proposait fin 2021 pour les agents territoriaux. Sécurité civile. Le nouveau dispositif contre les feux de forêt a été présenté par le gouvernement. Le 11 avril, le gouvernement a en effet présenté son plan 2023 avec un dispositif national renforcé par de nombreux moyens terrestres et aériens, une organisation encore plus réactive pour l'ensemble du territoire. Les moyens aériens sont désormais gérés au niveau national via un centre avancé du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, actif à partir du 1er juin sur la base de sécurité civile de Nîmes-Garons, dans le Gard. Selon le niveau de risque et l'importance des sinistres, ce centre avancé sera chargé de faire la répartition des moyens aériens sur l'ensemble du territoire au plus près des besoins. Chaque jour, la sécurité civile est en capacité de mobiliser 35 aéronefs bombardiers d'eau, soit 9 de plus qu'au plus fort de la saison 2022 et 3 aéronefs de reconnaissance. Il s'agit donc d'un renforcement inédit de nos moyens aériens. Jusqu'à 10 000 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs, dont 3 500 via les colonnes de renfort, pourront être mobilisés tout au long de la période estivale et au-delà, si les conditions météorologiques le nécessitent. Le nombre de colonnes de renfort sera porté à 51 contre 44 au plus fort de la saison 2022. Elles sont chacune équipées d'un véhicule de commandement et de soutien et de 3 groupes d'intervention, feux de forêt représentant 70 sapeurs-pompiers. Enfin, en complément du dispositif déjà mis en place les années précédentes, un détachement d'intervention retardant sera positionné en zone sud-ouest. Page cyber, levée de fonds pour Défend. La jeune société rennaise spécialisée en cybersécurité a levé 2 millions d'euros pour renforcer et accélérer sa croissance auprès des autres grosses entreprises de ses prestataires, tout en recrutant les talents de demain. La start-up propose un service accessible à des profils moins experts, de pouvoir se protéger grâce à une plateforme qui va détecter et prévenir des dangers à venir par le biais d'une cyberattaque, notamment grâce à un moteur d'investigation sémantique. Comptant 12 collaborateurs actuellement, l'entreprise espère continuer sa croissance et accroître son effectif pour devenir un des leaders du marché dans les années à venir. Technologie, Crosscall transforme ses smartphones en scanner optique. Crosscall, constructeur de smartphones et tablettes ultra résistants et durables, a dévoilé sa solution à destination de tous les professionnels qui ont des besoins d'identification et de traçabilité, le X-Scan. Une fois fixé au dos du smartphone, ce module scanner optique le transforme en un scanner mobile fiable et performant. Conçu, assemblé en France et garanti 5 ans, X-Scan est dédié aux acteurs du marché qui souhaitent optimiser leur investissement en rassemblant leur usage dans un seul appareil, leur smartphone. Axis Communication teste sa nouvelle génération des caméras piétons à la Grande Motte. Ville pionnière dans l'usage de la vidéo, la Grande Motte s'est positionnée dès l'année 2000 comme ville pilote pour l'accès à distance aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire. Elle a également innové avec les caméras piétons en 2018, actuellement équipée de caméras piétons classiques avec enregistrement sauvegardé. La municipalité avait déjà testé le déclenchement automatique de la caméra dès que l'agent sort son arme. Pour aller encore plus loin, à la Grande Motte est expérimentée la fonctionnalité de transfert d'image à instant T.
L'agent en service dispose d'un bouton dédié sur la caméra pour transmettre le flux au centre de supervision urbaine qui doit confirmer la bonne réception et éventuellement envoyer des renforts. Les prochaines évolutions permettront, grâce à la géolocalisation, d'orienter les caméras physiques vers le lieu de l'incident afin d'avoir une meilleure visibilité. Les caméras piétons permettent souvent de désamorcer des situations conflictuelles. Nomination maintenant. Les JO 2024 ont un nouveau directeur de la sécurité. Le général Bruno Le Ray est nommé directeur de la sécurité du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ancien gouverneur militaire de Paris, il devra assurer et encadrer la sécurité de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu pour la première fois en extérieur et assurer le pilotage et la coordination de la sécurité des opérations au sein des sites en lien avec les services de l'État. Précédemment, Bruno Le Ray était chargé des dispositifs militaires, notamment pour l'Euro de football 2016 ou en 2020 au COJOP comme conseiller spécial sur la sécurité. Nouveau visage au sein de la Direction générale de la police nationale. Céline Berthon, qui fut la première femme à atteindre le poste de directrice centrale de la sécurité publique en septembre 2021, a été nommée directrice générale adjointe de la police nationale lors du Conseil des ministres du 26 avril, en remplacement de Jérôme Léonet. Elle est donc aussi la première femme nommée numéro 2 de la police nationale. Pour la suppléer, c'est Virginie Brunner qui occupait le poste de directrice départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône qui a été désignée. Page culture maintenant. Le festival Reims Polar, qui vient de clôturer sa 3e édition, vise à dresser une cartographie internationale du meilleur film policier. Cette année, Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord et de Novembre, était le président de l'édition. Parmi les nombreux prix, le prix Police, décerné par un jury composé de 5 membres de la police judiciaire, a sacré Open and Try, signé Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez, film qui raconte l'histoire de Diego, un urbanisme vénézuélien, et Elena, une danseuse contemporaine de Barcelone, qui ont obtenu leur visa pour débuter une nouvelle vie aux États-Unis. Mais à leur arrivée au contrôle douanier à New York, ils sont emmenés dans un bureau de l'immigration où des agents de la police des frontières les soumettent à un interrogatoire très déstabilisant psychologiquement. Le prochain festival Reims Polar aura lieu du 9 au 14 avril 2024. Et pour terminer, c'est sur Canal+, découvrez la mini-série BRI en 8 épisodes réalisée par l'auteur de romans policiers et scénariste Jérémy Guèze. Le pitch, à la BRI Versailles, unité historique spécialisée dans le grand banditisme. Saïd prend la tête d'une équipe constituée de jeunes flics d'élite. Il devra trouver sa place au sein de son groupe en imposant des méthodes bien différentes de celles de son prédécesseur, un chef charismatique et respecté, mais qui entretient des liens troubles avec un voyou, alors qu'une guerre des gangs risque d'embraser la capitale. C'est avec Sofiane Camès, Bruno Todeschini, Emmanuel Devos, Ophélie Beau et Vincent Elbaz. Les comédiens jouant les rôles de policiers ont une préparation technique avec des membres des forces spéciales et de la véritable BRI pour apprendre le maniement des armes, les aspects tactiques et la manière de se déplacer, alors que Vincent Elbaz a fait une immersion chez des gitans afin d'être au plus près de son rôle. Grandiose Vincent Elbaz dans cette série. Merci en tout cas à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur Agnews Sécurité. Abonnez-vous aussi gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Et puis pour vos dossiers de presse, eh bien, ils sont à envoyer sur cette adresse qui s'affiche. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao Séverine. Au revoir Alexandre.